journal vous est offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur ce plateau du Miroir de la Femme dans cette édition de 17h15. Nous ouvrons cette édition avec la poursuite des travaux en plénière à l'Assemblée nationale avec un point inscrit à l'ordre du jour, l'examen et le vote du projet de loi portant sur l'interception de certaines communications émises par voie électronique en République du Niger. Le compte rendu est signé Amadou Aruna. C'est dans un hémicycle déserté par les députés de l'opposition parlementaire que le projet de loi portant sur l'interception de certaines communications émises par voie électronique a été présenté, examiné, mais surtout défendu, argument à l'appui. Cette loi ne vise qu'à traiter ceux des Nigériens ou des étrangers qui s'attaqueront à 4 intérêts stratégiques de notre pays: son intégrité et son unité nationale, ceux qui l'attaqueront par le terrorisme, ou les pays étrangers qui s'attaqueront à sa souveraineté, c'est ça les ingérences étrangères, ils n'entendent pas avec les ennemis étrangers. Mais j'ai compris que dans ce pays, le ministre, le président, personne n'a confiance en eux. Mais je vais leur dire une chose. Qu'on les aime, qu'on ne les aime pas, que ce qui hier, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, qu'on soit opposant de la majorité, on a un seul président de la République et un seul gouvernement qui défend les intérêts de ce pays, ici et ailleurs, qu'on s'y reconnaît ou qu'on ne s'y reconnaît pas. Pour les députés de la majorité qui l'ont voté avec 54 voix pour, 0 contre, c'est une avancée pour les Niger. Ce vote découle d'une disposition constitutionnelle. L'article 29 de la Constitution a bel et bien prévu le principe de l'inviolabilité du secret de correspondance et de communication. Mais le même article a prévu les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, notamment lorsque il y a un enjeu important, la sécurité nationale, la protection des personnes. C'est dans ce sens donc que le gouvernement a initié ce projet de loi et l'a soumis à la sanction des représentants de la nation. En cela, je constate ou je considère que c'est une très grande avancée. Quand on vient pour s'opposer à un texte, on doit d'abord écouter la lecture du texte, la lecture du rapport de la commission, dont je vous rappelle qu'elle était présidée par un député de l'opposition, en l'occurrence le député Dogari. C'était lui qui était le président de la commission qui a travaillé au fond sur le texte, sur l'interception de certaines communications. Et il y avait d'autres aussi députés de l'opposition qui étaient dans la commission et on a travaillé, cette commission a travaillé vraiment dans les bonnes dispositions jusqu'à faire son rapport, jusqu'à ce que le rapport soit signé par le député président de la commission, en l'occurrence le député Dogari. Donc voilà vraiment ce qui s'était passé avant qu'on arrive à cette situation. Sûrement pour d'autres raisons, ils sont venus contester ce texte et ils ont voulu violer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en voulant lire une déclaration à l'Assemblée nationale. La plénière de l'Assemblée nationale a prévu de se pencher le samedi 30 mai 2020 sur le contrôle de l'action gouvernementale.
À l'Assemblée nationale, cette fois-ci avec l'opposition parlementaire qui a boycotté les travaux en plénière et à travers un point de presse, et elle invoque la violation de la Constitution avec l'adoption de la loi portant interception de certaines communications par voie électronique. Nous retrouvons une fois de plus Amadou Aruna sur les images de nos confrères de la télévision Afani. L'opposition parlementaire en parfaite contradiction avec la majorité à l'Assemblée nationale. Point de discorde, le projet de loi portant sur l'interception de certaines communications émises par voie électronique au Niger, objet de vif débat à l'hémicycle. Tout comme la loi sur la cybercriminalité, dénoncée en son temps et dans son application par Amnesty International, celle en cours d'adoption par la majorité n'est pas sortie des tiroirs à 6 mois de la fin du mandat des Renaissants de façon anodine. Le secret de la correspondance et de communication est inviolable, stipule la Constitution en son article 29. L'interception des correspondances des citoyens, même autorisée par la loi, doit être l'exception et surtout motivée par de lourdes présomptions sur un individu. Le présent projet de loi, se voulant systématique, compte en faire la règle. Car cette loi, une fois adoptée, permettant à ceux au profit desquels elle est adoptée de surveiller tous les Nigériens, ainsi que tous ceux qui vivent au Niger, sous le fallacieux prétexte autre que ceux relatifs à la sécurité et à la lutte antiterroriste. Cette loi ne sera nullement au service de la nation, mais de personne. Il suffit de regarder son ancrage, ainsi que les personnes qui composent la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. C'est le projet de loi en son article 16. Pour combattre le terrorisme, on n'a pas besoin d'épier et d'espionner tous les Nigériens, car assurément tous les Nigériens ne sont pas des terroristes. Cette divergence d'opinion participe avant tout au renforcement du débat démocratique à l'Assemblée nationale. Sur un tout autre plan, l'enrôlement biométrique se poursuit au niveau de la commune 5 de Niamey. Hier a été lancée l'opération au sein de l'université Abdou-Moumouni de Niamey. Les étudiants sont ainsi appelés à se faire enregistrer sur la cité universitaire. À ce deuxième jour, une de nos équipes est allée constater le déroulement de l'opération. Le constat est signé Kossia Fabedji, Abdou-Moumouni, Abdourahman. L'enrôlement biométrique entamé dans le cadre d'établir le nouveau fichier électoral se poursuit dans la commune 5 et cette fois-ci à l'université Abdou-Moumouni de Niamey que les étudiants sont appelés à se faire enregistrer. Un acte civique et qui est d'ailleurs reconnu par la Constitution donnant droit aux citoyens de s'exprimer lors des élections à venir. C'est très important quoi. Comme pour nous les étudiants, c'est un devoir pour nous d'être enrôlés, comme c'est nous qui est les futurs cadres de ce pays. Donc c'est les cas où un étudiant ne peut pas s'enrôler. Là, c'est l'image de tout un pays qui va perdre quoi. Donc il est nécessaire, il est un devoir à tout un citoyen de venir s'enrôler, comme c'est très important. C'est nécessaire quoi. L'activité est bien démarrée et dans la tranquillité et dans la normalité. Oui, il n'y a pas de problème. On a débuté dès le jour où on a commencé l'activité en marche. Depuis hier qu'ils ont commencé ça. Ça peut aujourd'hui, ça peut 2 jours. Le dispositif déjà en place permet aux étudiants de se faire enrôler sans difficulté et par ordre d'arrivée. Et malgré la tendance en baisse de la situation du Covid-19, les différentes mesures barrières sont quand même respectées. Pour un volet reportage de cette édition, nous vous proposons aujourd'hui le marché de lait et ses problèmes en période d'hivernage. Les commerçants se plaignent de la situation de leur marché dans ce reportage signé Kossia Fambéji.
Malgré l'immensité du marché d'Olé et sa position stratégique, ce marché qui s'anime bien et compté parmi les grands marchés de la ville de Niamey manque beaucoup d'aménagement, ce qui le rend souvent inaccessible. Et les commerçants se plaignent de l'état du marché, surtout en saison pluvieuse. Tout ce que nous demandons, qu'on nous arrange le marché en construisant des caniveaux, tracer des routes, construire des toilettes, mettre de l'électricité à l'intérieur du marché, aménager aussi aux alentours du marché pour permettre une bonne fluidité sont des propositions, des recommandations que nous avons adressées aux autorités compétentes. Et nous avons demandé aux commerçants de patienter pour occuper le site actuel, puisque le marché appartient à la mairie. Et chaque fois que nous sommes à la mairie, nous demandons qu'ils tiennent leurs promesses. Dès que la saison pluvieuse commence, nous n'avons plus de voie d'accès au marché et l'endroit ressemble à une mare. Ils n'ont tenu aucune des promesses faites aux commerçants. Et ces derniers, depuis l'implantation du marché, ne cessent de lancer leurs cris de cœur à l'endroit des autorités compétentes, surtout avec cette installation progressive de la saison pluvieuse qui est pour eux synonyme de début de calvaire. Voilà le reportage toujours. Cette période de soudure, c'est une période difficile pour les éleveurs pasteurs de bétail qui font face à d'énormes insuffisances d'aliments pour nourrir leur bétail. Comment relever ce défi pour accompagner ces éleveurs? Élément de réponse avec le secrétaire général du COPAN dans ce reportage signé une fois de plus Kossi Afambedji. La disponibilité d'aliments destinés au bétail en cette période de soudure est devenue un véritable problème pour les éleveurs pasteurs. Et cela ne demeure sans conséquence sur les intérêts de ces derniers, de même que sur l'état de santé des animaux. Ainsi dit, tout ceci peut se justifier par plusieurs raisons. L'État du Niger a prévu, comme d'habitude, à mettre en place un certain nombre de tonnages sur le terrain. Dans la région d'Agadez, il a été prévu de déplacer 470 tonnes, Tawa 660 tonnes, Tilabiri 610 tonnes, Dosso 360 tonnes, Zender 580 tonnes, Maradi 570 tonnes, Niamey 240 tonnes d'aliments bétail. Ce qui l'État a prévu de mettre en place sur le terrain pour soulager les éleveurs pasteurs à cette période, comme d'habitude. À l'heure où je parle, effectivement, l'aliment bétail, et en tout cas de l'État sur le terrain, n'est pas disponible. Il n'est pas du tout disponible et ça risque de venir en retard s'il n'est déjà en retard, parce qu'il faut les placer au bon moment, et pour que les éleveurs pasteurs en tout cas y profitent. Malgré un certain nombre de mesures prises pour solutionner le problème, il reste encore à faire en ce début de campagne agricole qui s'annonce. De plus, restreignant les espaces et passages des pâturages animaliers en raison des champs. Il y a cette question d'insécurité transfrontalière qui nous est imposée par des bandes criminelles. Il y a cette question de Covid-19. Il y a cette question de déficit fourrager que nous avons reçu. Donc, ces trois effets conjugués font en sorte que, effectivement, les éleveurs sont vulnérables. L'autre aspect, c'est par rapport à la politique de la caïma, où un sac de blé de 50 kg coûte 10 300 francs, alors que sur le marché, on le trouve à 8 000. Le sac de 50 kg de tourteau, selon la caïma, qui est quand même une agence ou une structure de l'État, prétend le vendre à 9 930 francs,
alors que le sac de tourteau sur le marché tourne autour de 7 000, 7 500. Donc c'est pour vous dire qu'à cette date, en tout cas, l'aliment bétail que l'État d'habitude place pour soutenir les éleveurs pasteurs vulnérables, cet aliment bétail pour l'instant, il n'est pas sur le terrain. Par ailleurs, il est important de rappeler que des milliers de bétails à travers le Niger sont en condition de sous-alimentation, ce qui pourra même être source de maladies et baisse excessive de prix sur le marché. Voilà, messieurs, dames, point final de cette édition. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle et technique qui m'a aidé à vous présenter cette édition, je vous dis très bonne suite de programme sur le miroir de la femme. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.